Bonjour Jafar Heikel. Bonjour à vous. Ce 7 avril marque la Journée mondiale de la santé, placée cette année sous le thème La santé pour tous. Nous sommes 3 ans après le début de la pandémie du Covid. Quels sont les grands enjeux qui se posent aujourd'hui pour le système de santé au Maroc ? Le thème de cette année est un thème qui tombe parfaitement avec aujourd'hui la refonte du système de santé au Maroc qui a été voulu par Sa Majesté le Roi. Le Maroc est en plein chantier de la couverture sanitaire universelle, c'est-à-dire donner l'accès aux services de santé à l'ensemble des citoyens marocains. Et ça a déjà commencé depuis le 1er décembre dernier et depuis janvier 2023, la mise en place de tout le process de généralisation de la couverture sanitaire universelle, et cela suite à ce que le Maroc a vécu avec la Covid-19. Le Maroc a très bien géré la crise. C'est un cas d'école très intéressant, aussi bien pour les indicateurs épidémiologiques que pour les décisions stratégiques par rapport à l'aide aux entreprises, évidemment pour le côté social, par rapport également à la mise à disposition de tous les moyens techniques, logistiques, sanitaires pour la population dans le secteur public et privé. Cela a permis également l'accélération de la réflexion et de la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle au Maroc, qui devrait permettre à peu près 32 millions de Marocains d'accéder aux services de santé, j'insiste, publics et privés, dans les meilleures conditions, et de mettre en place tous les outils de régulation de cette assurance maladie universelle qui est très importante pour le Maroc, mais également en même temps de revoir notre système de santé dans sa dimension valorisation des ressources humaines, dans sa dimension d'informatisation de notre système de santé, dans sa dimension gouvernance avec la création d'agences, la haute autorité de santé, l'agence du sang, l'agence du médicament, et également la création de groupements sanitaires territoriaux pour qu'ils puissent répondre aux besoins de santé régionaux de la population. Et une autre dimension très importante, et le ministère de la Santé a commencé, c'est la remise à niveau des infrastructures. Aujourd'hui, la situation au Maroc montre que la santé est réellement un enjeu extrêmement important pour le gouvernement. Ça fait la priorité des secteurs sociaux qui devraient, d'ici au maximum 2030, pouvoir constater que l'ensemble des Marocains ont accès aux services de santé publics et privés, et que tous les outils de régulation de l'assurance maladie, de régulation de l'équité en santé entre les différentes régions, de la répartition des ressources matérielles et humaines également a pu voir le jour, avec également un nouveau modèle médico-économique, c'est-à-dire celui du financement de notre système de santé. Le Royaume s'illustre d'ailleurs dans ce secteur à une échelle qui dépasse ses propres frontières. Le Maroc a réussi par ces secteurs à donner une nouvelle dimension au niveau national, mais également de permettre au Maroc d'être un leader de la coopération sud-sud dans le cas de la mise à disposition de plusieurs pays amis et frères de l'expertise dans le secteur de la santé. Et ça a commencé par la mise en place à Ben Slimane de l'énorme infrastructure de fabrication des vaccins, mais également des médicaments innovants et qui serviront non seulement pour la population marocaine, mais pour d'autres populations africaines et celles avec qui le Maroc a une excellente coopération, en particulier dans le domaine sanitaire. Je pense aussi à ce rapport de l'IRES, de l'Institut royal des études stratégiques, qui a été publié en janvier dernier et qui mettait à l'agenda tout un tas de défis pressants pour le Maroc dans le secteur de la santé, concernant notamment l'accès aux offres de soins et puis notamment aussi au déficit de ressources humaines. Il donnait ce chiffre, le Maroc manque de 32 000 médecins et 65 000 infirmiers au Maroc. C'est des chiffres qui ont été repris par le ministère de la Santé il y a un an. Est-ce que ce problème est adressé également aujourd'hui ? Vous avez parfaitement raison d'insister sur cela. Le fait d'avoir la refonte du système de santé et d'adresser ces différentes dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure, les 4 piliers, n'occulte pas la problématique de l'iniquité. C'est la principale problématique, celle du manque des ressources aussi bien matérielles et humaines, avec une meilleure répartition et la réduction des inéquités entre le milieu urbain et rural, mais également entre les différentes régions. Nous espérons tous, les professionnels de santé et les différentes personnes qui travaillent dans ce secteur, nous assurer que ces enjeux ou ces défis seront corrigés. Il faudra du temps. Parce que pour former 32 000 médecins et 65 000 infirmiers, il faut du temps. Pour réduire les inéquités régionales, il faut également du temps. Et surtout, la gouvernance de notre système de santé. Mais je n'ai pas de doute qu'il y a la volonté aussi bien du gouvernement que des professionnels de santé pour y arriver. On n'y est pas encore. Le chemin est long, mais je crois que nous sommes dans une bonne dynamique et que l'année 2023 sera réellement le démarrage de cette nouvelle dynamique.
Et même question concernant, donc ça vous l'avez évoqué, le développement déséquilibré du secteur public et du secteur privé dans le secteur de la santé. Donc toujours pour reprendre cette étude, l'IRES qui estimait qu'un médecin dans le privé effectuait 2 fois plus d'actes médicaux qu'un médecin dans le public. Donc pareil, ce sont des questions que le système de santé du Royaume met à son agenda également. Oui, oui, tout à fait. Nous étions présents dans l'équipe de réflexion avec l'Institut royal des études stratégiques. Effectivement, il a été souligné l'importance de la production et de la productivité donc des différents secteurs et de donner les moyens au secteur public pour qu'il soit plus performant dans sa dimension productivité et qu'il puisse, avec le secteur privé, partager ce qu'on appelle les bonnes pratiques afin qu'on optimise non seulement les ressources, mais surtout que nous soyons plus performants. Donc, donnons les moyens au secteur public pour qu'il améliore sa performance et faisons en sorte de travailler avec le secteur privé pour combler les insuffisances lorsqu'elles existent ou pour partager les bonnes pratiques, donc de part et d'autre. Oui, il faut que nous améliorons la performance de notre système de santé. Et j'ai une dernière question concernant le Ramadan. Quels pourraient être les conseils de santé que vous pourriez donner concernant ce mois saint marqué par le jeûne ? Alors c'est un mois extrêmement important pour l'ensemble des musulmans et pour nous Marocains. Ce qui est important, encore une fois, et comme dans toutes les choses de la vie, il faut les justes équilibres, c'est-à-dire l'excès en nourriture, la bonne hygiène de vie, c'est-à-dire une activité physique adaptée. Il ne faut pas, pendant le mois de Ramadan, commencer à faire des exercices physiques intenses alors qu'on n'est pas habitué, qu'on est déshydraté, qu'on n'a pas mangé. Il faut également que le sommeil soit équilibré. Le Ramadan n'est pas mauvais pour la santé, bien au contraire, c'est la façon dont nous le pratiquons qui peut, dans certaines situations, entraîner des déséquilibres, qu'ils soient d'ordre nutritionnel ou d'ordre donc de qualité donc d'hygiène de vie, avec son impact évidemment non seulement sur la santé, mais également sur l'activité sociale et économique. Très bien, merci beaucoup Jafar Heikel. Voilà, c'est moi.